Salut Sébastien Labbé, tu es bien sur la chaîne La Petite Vie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et en gros, je vais te donner 5 tips, 5 astuces pour démarrer, on va dire, en douceur le foil et ne pas te décourager et progresser le plus vite possible. Si tu es nouveau sur la chaîne, si tu ne connais pas, abonne-toi juste en dessous, on active les notifications et puis écoute, c'est parti, let's go! Alors oui, là en termes de vécu, c'est très frais. Vous l'avez vu dans les Ride With Me, si vous ne connaissez pas la série, je vous remets ça au-dessus. Mais je suis passé par toutes les galères. J'ai démarré le foil il n'y a pas très longtemps. J'ai un petit peu tout expérimenté et vraiment cette vidéo, elle sent le vécu. La première astuce que je vais vous donner, et là, vous allez comprendre de quoi je parle, il s'agit d'être persévérant. Je vais vous conseiller de persévérer dans votre apprentissage. Vous allez en prendre des gamelles. Des gamelles qui font mal. Des gamelles qui font pas plaisir où on prend le foil dans les lignes. Alors là, c'est vraiment la merde, les gars. Vous allez avoir l'aile qui va tomber à l'eau. J'ai envie de pleurer. Vous allez manquer de vent. Si vous êtes kiter de bon niveau, si vous avez, si vous étiez débutant il y a loin en arrière, ben là il va falloir accepter de redevenir totalement débutant, de galérer, il faut bien le dire, de galérer, d'être un sacré galérien pendant un paquet de temps. Ça m'a pris bien 4-5 sessions pour commencer à vraiment me faire plaisir et puis là maintenant je me régale. Mais voilà, soyez persévérants, ça c'est vraiment l'astuce numéro 1. Démarrez le foil avec du vent. Putain, ah, elle va tomber quoi. Ah, il n'y a plus d'air. Voilà, on a tendance à associer le foil au vent léger. Là, c'est sûr, je suis au Monténard, qui est un spot de thermique. Depuis que le foil est arrivé, ça a révolutionné la pratique du kite sur le lac. Ça kite tous les après-midi maintenant. Il n'y a pas besoin de beaucoup de vent pour faire du foil. Tous les après-midi, il y a moyen d'être à l'eau. On a passé 3 jours ici, 3 jours de kite, 3 jours de foil sûr à 100%, beaucoup plus compliqué, parfois en twin tip et en surf. Donc oui, le foil va vous aider à naviguer dans peu de vent, mais si tu débutes, si vous débutez, il faut démarrer dans des conditions de vent qu'on va appeler normal, medium, average en anglais. En gros, une 9 mètres carrés avec un 20 nœuds de vent, c'est parfait. Ne démarrez pas comme j'ai pu le faire sur ma session 2, en aile à caisson, 9 mètres, 6 à 9 nœuds. Vous avez déjà le foil sous les pieds à gérer. Si en plus il faut gérer une aile qui ne vole pas très bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent, que vous ne maîtrisez pas, qui développe de la puissance de manière tardive parce qu'il faut que le foil se lance pour que ça développe de la puissance, vous êtes foutu. Vous êtes foutu. Un régal. Donc privilégiez du vent soutenu, médium, correct. Sécurisez-vous. Naviguer sécurisé. Donc là, je vais en reparler dans une autre vidéo. Il y aura une autre vidéo qui sera consacrée à la sécurité. Mais en gros, le foil, c'est comme si vous voliez quand même un petit peu sur un gros couteau. C'est coupant, aussi bien le mât que les ailes, etc. Donc, n'hésitez pas, ne lésinez pas sur les moyens de protection pour vous mettre à l'aise et pour être en sécurité quand vous pratiquez. Le casque, le gilet de flottaison. J'insiste, le gilet de flottaison, vous allez voir que les nata kites et les retours à la nage, ça arrive fréquemment, donc ça permet quand même d'être pas plus mal, d'avoir un peu de flottaison. Pourquoi pas des chaussons ou des chaussures, combinaison néoprène, et je pense là, après avoir fait 2-3 tests, qu'il faut absolument de l'intégrale, avoir les jambes et les bras protégés. La seule fois où je teste hier une combinaison jambes courtes, je ne fais pas attention que je vais faire du foil, jambes courtes, direct. Je suis ressorti de l'eau avec 2-3 belles griffures sur les mollets et sur les tibias. Je me suis fracassé en fait, je suis tombé sur la tranche du foil, j'ai cru que je m'étais cassé le coude. J'arrivais plus à déplier le bras pendant un moment et là j'ai une énorme bosse. Parce que bah oui, sur une gamelle vous pouvez taper sur le foil, quand le foil est sous l'eau, que vous le manœuvrez pour faire le water start, et bah vous pouvez vous griffer. Donc l'intégrale. Et puis on a eu une discussion avec un youtubeur qu'on a croisé ici qui a été faire une vidéo là sur le lac du Bourget où ils ont l'habitude du vent léger. Il parlait d'une paire de palmes et why not, pourquoi pas une petite paire de palmes accrochée à l'arrière du harnais pour pouvoir revenir plus facilement en termes de nata-kite. Bref, on reviendra à tout ça dans une vidéo spéciale sécurité foil.
pratiquer sur un plan d'eau adapté et sécurisant. Vous l'avez vu pareil si vous avez suivi les Ride With Me, j'ai pratiqué sur des plans d'eau très ouverts qui m'ont très vite emmené au large et une fois au large, il peut s'avérer qu'on n'est pas capable de revenir. Je vous ai emmené avec moi au large, on n'est pas plus très loin des voiliers, mais que je suis incapable de revenir. Où le vent peut tomber et donc il faut nager. Donc plus vous allez favoriser un spot, on va dire, où le vent vous ramène vers la plage, donc un side-on. Side-on serait parfait, le side va vous amener à vous éloigner assez vite quand même de la plage. Un bon side-on avec une bonne composante on, c'est bien. Un trop on, ça ne sera pas bien parce que vous risquez de revenir trop vite sur la plage et de casser votre mât, etc. Mais side-on, c'est parfait. Voilà. Privilégiez quelque chose qui vous ramène assez facilement vers la plage et limitez, donc ça je le dis aussi sur le twin tip à mes élèves à l'école de kite, limitez vos bords au début très vite. Une fois qu'on part au planning, c'est grisant. On a tendance à partir et se dire waouh, allez c'est parti, j'y vais, let's go. Et sauf qu'une fois qu'on est parti et qu'on est loin, c'est beaucoup plus compliqué de revenir et les galères deviennent plus compliquées. Donc privilégiez, voilà, je pars en glisse, je pars au vol, je pars sur 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, pas beaucoup plus. Là, moi les premiers bords, je me suis laissé griser, je suis parti sur 1 km, 2 km. Et là, c'est la galère. Et qui dit galère dit fatigue et donc dit progression moins importante, dit doute, dit est-ce que le foil c'est fait pour moi, et donc vraiment à éviter. Cherchez à naviguer à plat. En fait, on a tous tendance à vouloir se lever très vite sur le foil, à mettre le foil, le faire sortir de l'eau, à décoller. Or, en fait, déjà, c'est pas mal de trouver ses repères en naviguant à plat. Pour naviguer à plat, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement appuyer plus qu'à l'habitude sur un twin tip ou sur une directionnelle, sur le pied avant, pour obliger le foil à rester plaqué sur l'eau. Sur l'avant. Sur l'avant. Ouf. Ouais, vous allez retrouver des sensations, pour ceux d'entre vous qui connaissent la directionnelle, vous allez retrouver des sensations du directionnel. Donc en plus, si vous faites péter les straps assez vite, c'est aussi un conseil que je pourrais vous donner, un conseil additionnel, de faire péter les straps assez vite parce que vous retrouverez vos sensations du strapless et donc vous progresserez plus facilement. Voilà, naviguez à plat, tentez vos transitions à plat et puis petit à petit, montez. Un petit vol de quelques mètres, je redescends à plat, un petit vol de quelques mètres. Ça va vous éviter, vous l'avez compris, des grosses gamelles, une gamelle, 2 gamelles, 3 gamelles. Quand on tape le foil, voilà, moi j'ai eu le coude là qui a été gonflé pendant 3 jours, j'ai pris le foil sur la tranche. Pourquoi? Parce qu'on ne maîtrise pas la montée, on monte trop haut et du coup, forcément, ça freine dans la progression. Un dernier petit conseil que là, je vous glisse aussi là. Évitez de démarrer par des ailes à caisson, ça va avec mon conseil numéro 2 de dire démarrer étoilé. Au-delà de démarrer étoilé, évitez de démarrer avec de l'aile à caisson. Bon, là en plus moi j'ai démarré avec de l'aile à caisson un petit peu trop performante, les Diablo qui sont des ailes de race, il y a des ailes à caisson qui sont beaucoup plus faciles. Mais quoi qu'il arrive, si vous venez du kite classique, si vous venez du twin tip, etc., évitez l'aile à caisson au début pour vous sentir plus à l'aise. Vu que l'aile réagit très lentement, c'est toujours à l'extrême limite. Voilà, écoutez, fin de cette vidéo. J'espère que vous avez eu envie de vous mettre au foil avec les Ride With Me qui ont été faits récemment. J'espère que cette vidéo va éventuellement vous donner envie de vous mettre au foil ou va vous réconforter dans votre apprentissage du foil et vous dire que oui, il faut persévérer, oui, il faut s'accrocher et que ça va payer et que vous allez vous faire plaisir. Moi, écoutez, je continue mon apprentissage. Là, il y a pas mal de trucs qui passent, mais il y a encore beaucoup de choses à voir. On évolue ensemble, donc n'hésitez pas, si ce n'est pas fait, on s'abonne juste en dessous. On échange aussi dans la zone commentaire s'il y a des questions, s'il y a des choses dont je n'ai pas parlé, dont vous voudriez que je parle. Ça se passe dans la zone commentaire ou dans la zone communauté juste en haut. Voilà les glissous. Et bien écoutez, on n'oublie pas, Life's a Beach, alors on ne se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.